Salut à tous, c'est Arex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Call of Duty Black Ops Cold War. Donc là je vais vous montrer ma petite classe Mac 10 les gars. Donc la saison 1 est sortie il y a 2-3 jours il me semble, 2-3 jours ouais. Donc moi j'ai plutôt pas mal farm le Mac 10. J'ai le niveau max. En fait j'ai un petit conseil à vous donner. Cette arme au début elle donne vraiment pas envie en fait, parce qu'elle monte très vite l'arme. Et du coup bah vous allez vite abandonner. Si je peux vous donner un conseil, n'abandonnez pas. C'est vraiment une arme qui est super quand elle est améliorée. Quand vous allez arriver vers le niveau 30, je pense que vous allez commencer à bien manier l'arme. C'est juste une histoire de pattern. Ça va vous penser peut-être un petit peu à CSGO sur le début en fait. Mais en fait si vous allez choper des réflexes qui vont faire qu'en fait les 20 premiers niveaux voire 30 premiers niveaux, vous allez vraiment arriver à monter l'arme. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite arme moi. Donc sur la lunette, alors moi je mets le microflex LED parce que c'est mon viseur préféré, je le mets sur toutes les armes, mais vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un viseur sur le Mac 10, hein. Moi je mets le microflex parce que pour moi c'est vraiment le meilleur viseur, le plus polyvalent. Bien sûr pas sur toutes les armes, hein. Vous pouvez pas prendre une M7 et forcément mettre un microflex parce que un axial arme sera peut-être sûrement meilleur, hein, pour M16, même si les joueurs M16, hein. Allez, la bouche, donc là j'ai mis un élémentaire SOCOM parce qu'on a une dissimulation flash de 85% et plus 17% de contrôle vertical. Vitesse de déplacement en tirant, on s'en fout parce que vous vous déplacez pas en tirant. Et contrôle du recul horizontal, en fait on n'en a pas besoin. Parce que je peux vous donner un deuxième conseil, c'est que dans Cold War en fait il n'y a presque pas de recul horizontal. En fait sur l'horizontal, l'arme bouge presque pas, elle fait pas ça comme un pattern d'AK à la CSGO si vous préférez. On sait plus sur du vertical. Et surtout vous allez le voir avec cette arme là. Donc si vous pouvez améliorer un maximum le contrôle du recul vertical. Donc vous voyez là on a du plus 17% déjà avec cette bouche, parce que l'arme vraiment monte très très haut. Donc voilà, moi j'ai mis l'Elementor Socom, je pense que c'est le meilleur. Ensuite en canon, alors là j'ai mis le lourd renforcé 6.1 qui fait du 18 portée de dégâts en plus et du 80 de vitesse de balle. Vitesse de déplacement en sprinter on s'en fout 4%, et vitesse de marche en visant on s'en fout 20%. Juste du coup, alors essayez de mettre des trucs qui enlèvent des trucs qui sont inutiles. Alors là, beaucoup vont me poser la question, pourquoi tu mets pas le corps exceptionnaire 5.9, c'est le meilleur, il rajoute des dégâts partout, etc. Bah en fait, quand vous jouez le Mac 10, déjà qui monte beaucoup en fait, si vous perdez contrôle du recul vertical 20% et contrôle du recul horizontal, même si je vous dis que ça change vraiment pas beaucoup, il y a juste une petite différence, ça bougerait un peu plus, bah l'arme est pas du tout précise. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Alors bien sûr, dans un, comment ça s'appelle, dans un AKU, ou dans une AKU plutôt, dans une AKU, le corps exceptionnaire, franchement, expéditionnaire, c'est vraiment le meilleur. Ça dépop les ennemis, elle bouge pas du tout, la KU, elle est parfaite. Sauf que là, sur un Mac 10 qui, niveau 1, bouge, mais qui monte le canon, je vous dis même pas, si vous rajoutez du contrôle de recul, plus moins 20% de contrôle de recul, l'arme est pas du tout bonne. Donc moi je vous conseille de mettre le lourd renforcé 6 points. Pour l'instant je fais des carnages avec, les sanguinaires s'enchaînent, c'est super agréable. Ensuite au niveau du corps j'ai mis le viseur laser 5 mégawatts watt, parce que ça rajoute 36% de tir jugé et ça enlève 8% de temps nécessaire pour aller dans le viseur. Alors si je peux vous conseiller quelque chose, le temps nécessaire pour aller dans le viseur c'est bon que pour les snipers. Parce que sur les AR, sur les PM, on s'en fout. Bien sûr, n'ayez pas genre un temps de truc de 40%, bien sûr, hein. Là, ça va prendre bien sûr un peu plus de temps à scope. Mais par exemple, sur un Tundra qui est déjà long, ou par exemple sur un M82, mais essayez de minimiser le temps nécessaire pour aller dans le viseur parce que c'est vraiment terrible. Alors que sur une PM, ça, on s'en fout un peu parce que déjà il y a le tir OG qui est juste incroyable. Donc on s'en fout franchement du temps nécessaire pour aller dans le viseur. Tous les autres, vous pouvez voir, distance d'affichage, on s'en fout sur une PM, on va pas viser, comme on a un microflexed, on n'a pas une scope de sniper. Tir au jugé, c'est le plus important de tous, vous voyez, donc au début vous pouvez mettre celui-là si vous n'êtes pas débloqué, il y en a 15, mais là mettez du 36, c'est franchement le mieux. Vous voyez, après on perd trop de temps de sprint, etc. Juste pour acheter de la distance d'affichage, ça sert à rien de mettre le Ember pour les gens qui demandent, parce qu'on perd en plus de la précision et de la vitesse. Pour ajouter de la distance d'affichage, franchement ça sert pas, alors que là on a plus de précision de tir au jugé. Donc franchement je vous conseille pas du tout de mettre le Ember. Ensuite pour la poignée, alors moi j'ai mis la poignée agent de terrain, parce que du coup pour améliorer maintenant cette fois-ci un petit peu plus le contrôle horizontal, même si on n'a pas beaucoup, comme ça vous avez une arme qui est vraiment précise, qui dépop l'ennemi, qui bouge pas du tout, parce que vu que vous avez déjà bien amélioré tout à l'heure avec le contrôle vertical, il me semble que c'était 17% avec tout à l'heure le canon, là vous allez pouvoir améliorer du contrôle vertical et vous perdez 30% de vitesse de déplacement en tirant. Sauf que déplacement en tirant, vous n'êtes pas tout le temps en train de viser, à tirer tout le temps, en train de bouger tout le temps, non.
Donc franchement, les 30%, on s'en fout. Pour moi, c'est la meilleure poignée de terrain. Elle est très bonne sur beaucoup d'armes. Elle est vraiment très efficace, la poignée d'agent de terrain. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai mis le dernier chargeur, le chargeur rapide de 53 cartouches à salve. Alors salve, je sais pas ce que ça veut dire, normalement salve quand c'est sur d'autres armes, quand tu tires ça tire 3 munitions il me semble, mais là pas du tout. Donc c'est le dernier chargeur, donc bien sûr bah ça va être long à farmer. Moi au début je vous conseille de plutôt rester avec le chargeur à tambour de 43 cartouches et de pas trop switcher sur le chargeur rapide. Parce que le chargeur 43 cartouches en fait vraiment j'ai l'impression qu'il... Au début, il va plus vous aider vraiment à comprendre un petit peu l'arme. Bien sûr, après, si vous voulez vraiment aller jouer dans le vite, mais en fait, au début, vous pouvez pas trop jouer vite avec le Mac-10 parce que vraiment, le pattern est dégueulasse de l'arme. Il monte, l'arme est vraiment pas très précise. Donc ensuite, vous améliorez, vous pouvez prendre la 43 cartouches. Je vous conseille pas de jouer la tambour, par contre, la grosse tambour, parce que là, vraiment, vous prenez 10% de temps de rechargement. Et regardez dans le viseur, même si je vous dis que c'était pas trop utile, que si vous n'avez pas encore un très bon viseur, enfin, une très bon laser. Le tir au jeu ça va être assez dur ça. Ensuite vous pouvez jouer le rapide vandal, 43% de rechargement, munitions de départ de max plus 25, moins 6% de temps nécessaire pour aller dans le viseur. Donc ça je vous ai dit que c'était pas important. Vous avez un chargeur en plus mais vous perdez 21 balles. Donc si vous voulez enchaîner des petites séries, c'est pas le mieux, mais si vous avez vraiment, si vous aimez vraiment pas les 4 premiers, vous pouvez jouer rapide vandal, mais switcher vraiment rapidement sur le dernier point. Je pense que c'est vraiment le meilleur. Comme je l'ai dit, les moins 25 c'est vraiment pas important. Donc franchement, faites-vous plaisir. Ensuite on passe à la poignée. Alors souvent la poignée on met souvent la dernière. Sur quelques armes on va venir peut-être mettre la jungle, parce que c'est vraiment celle qui est le mieux. Mais là sur le Mac-10 ça va vraiment être la dernière. Qu'on va avoir du 30% de temps nécessaire pour aller dans le viseur, 90% de résistance au tressaillement. Donc ça va être un résistance au tressaillement, ça va être qui est un truc qui bouge. Par exemple quand on a de la résistance au tressaillement sur un sniper, c'est quand on a, avant qu'on coupe sa respiration, avant que le viseur il est comme ça avant qu'on coupe sa respiration. C'est ça la résistance au tressaillement si vous voulez. Quand vous visez, vous bougez beaucoup moins. Donc déjà ça a un petit peu amélioré votre recul vertical et horizontal on va dire. Vous perdez 10% de vitesse en tirant, on s'en fout on a dit, et transition de sprint au tir c'est pas grave parce qu'on a déjà bien amélioré l'arme et elle bombarde. L'arme dès que vous appuyez sur la gâchette ça part. Donc franchement c'est vraiment pas important. La meilleure c'est la dernière poignée, ça c'est sûr. Ensuite cross, moi j'ai mis totalement pas de cross parce qu'en fait les crosss sont pas très intéressantes sur le Mac-10. Moi j'ai mis la touche du coup pas de cross tout simplement parce qu'on a du coup du temps de transition du sprint au tir, vous voyez, donc on l'a perdu un petit peu en prenant la poignée, sauf qu'on le regagne directement en mettant pas de cross en fait, le temps de transition du sprint au tir, désolé. On perd 15% de tir au jugé, mais le tir au jugé on l'a bien augmenté avec le le laser, excusez-moi. Et en fait c'est pas très intéressant. En vitesse de glissade on s'en fiche, temps de transition du sprint au tir, là on a du 30%. Cross tactique, vitesse de marche en visant, on s'en fout. Vitesse de déplacement en tirant, vitesse de marche en visant, on s'en fout. Et la dernière, temps de transition du sprint au tir, vitesse de marche en visant, on perd trop de tir au jugé et c'est trop important sur une arme comme ça pour tirer au jugé. Donc moi franchement je vous conseille la pas de cross. Voilà, pour la classe Mac-10. Donc là voilà, moi c'est ma classe Mac-10 les gars, franchement je la trouve vraiment bien. J'ai vraiment tryhard là ces 3 derniers jours pour la monter level max parce que je trouve que le Mac-10 a vraiment un potentiel de ouf. Et j'ai pu aussi la tester un petit peu dans Warzone. Elle est pas mal du tout pour le mid-range et le mid-range et le low-range. Mais par contre dès qu'on va sur du long range c'est pas ouf parce qu'en fait du coup maintenant on a des armes Cold War et des armes Modern Warfare pour ceux qui n'avaient pas compris. Et du coup les armes Modern Warfare sont un peu différentes, on peut leur mettre des silencieux. Donc par exemple on peut mettre un Mac-10, on peut mettre un silencieux sur le Mac-10 sans baisser la puissance de feu et justement rajouter de la précision sur cette arme en fait. Et ça c'est super puissant, du coup vous pouvez mettre ça avec un silencieux et à mid-range vous dépopez les gens. Donc ça pense à pas être pas mal être joué avec un sniper comme la X ou la Car, ou alors tout simplement avec une AR, la Kilo ou une AR à part entière. Donc moi après voilà je mets ça avec un Space 12. Ça c'est ma classe. Après Ninja, Pillard. Ninja pour moi c'est essentiel parce que je joue pas mal en recherche et destruction. Donc sans Ninja c'est impossible on va dire, hein. Franchement pour moi c'est pété. Pillard tout le temps pour récupérer les munitions, c'est super important si vous voulez faire de la série. Protection balistique au lieu de masque parce que masque, en fait avant je mourrais, et maintenant encore je meurs plus d'une grenade du Syntex à côté de moi qui m'aurait jamais tué si j'avais une protection balistique que si j'avais un casque. Et ça me saoule.
Au pire tu te fais flash ou para, tu meurs une fois que genre mourir 10 fois par une grenade qui est lancée, genre c'est horrible. Donc pour moi c'est protection balistique, as de la gâchette. Bien sûr les gars, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, il faut mettre as de la gâchette dans les atouts ici. Donc pour avoir 8 atouts sur le Mac-10. Donc voilà, j'espère que la vidéo sur ma classe Mac-10 les gars vous aura plu. Je peux pas vous montrer de gameplay malheureusement parce que je ne peux pas record du gameplay et record du gameplay tout simplement. Le gameplay va freeze, ça va être moche etc. Malheureusement je peux pas vous montrer. Donc ce que je vous conseille c'est juste de copier ma classe et de l'essayer vous-même tout simplement. Donc voilà, si vous avez des solutions pour que moi je stream, à part le boîtier et le gâteau qu'on met dans son PC pour stream et record, hein, le HD, je sais plus quoi, c'est un petit boîtier. J'essaierai de le mettre là, je suis pas sûr si au montage j'y arrive. Mais ou là au montage si j'y arrive, je sais pas. Et donc si vous avez des solutions, vous n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires les gars, je prends tout. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Et moi je vous dis à plus, c'était Arex, ciao. Ah oui, et les gars, si vous avez une petite astuce sans manette, parce que moi j'ai pas encore de manette chez moi, pour retirer cette arme là, oui, oui, vous voyez. En fait, j'ai fait le malheur. Bon, j'ai acheté les packs parce que je me suis promis que les packs qui arrivaient ici, je les achèterais forcément. Sauf que, bah, quand j'ai acheté le pack, je ne savais pas que cette arme allait être là en fait. Et je sais qu'avec manette, on peut changer l'arme qu'on a dans le menu, mais avec un clavier souris, pour l'instant, c'est impossible. Donc, si vous avez une technique clavier souris, les gars, je suis preneur de ouf parce que avoir une M16 dans le lobby. Allez, on se laisse là, hein.